alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes petites perles. Je vous viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Inch'Allah, ce sera encore des idées de tenues pour Tarawih, la mosquée, les sorties. Donc voilà, là ça sera plus des abayas. Des abayas de Dubaï, abayas Faracha. La plupart elles sont, bien toutes elles sont noires. Avec des détails en couleur Inch'Allah. J'aime beaucoup les abayas comme ça, larges. Faracha papillon. Donc voilà, celle-là c'est une abaya Basira de la marque Basira. El Basira. Voilà. Dans celle-là, il y a le châle assorti. Donc voilà. Et c'est une... en bas, c'est une abaya en fait. En bas, il y a la abaya. Et par-dessus, il y a une sorte de cape. Donc voilà. Et celle-là, c'est une cape. Une sorte de cape, quoi. Il n'y a pas d'abaya en dessous. Donc voilà les deux premières. J'ai les deux là. Ceux-là, c'est avec ceinture à l'intérieur. Donc ça, on ferme à l'intérieur, ça marque la taille. Ça fait faracha en fait. Donc voilà, voilà comment elle se présente. Et celle-là. Et pour les deux là, il y a aussi le châle assorti. Voilà. J'ai celle-là aussi. Toujours avec ceinture intérieure. Ça fait faracha. C'est le détail. Et celle-là. Toujours avec châle assorti. En fait, c'est toujours le bord qui rappelle la robe. Hein. Je sais pas si on va voir, voilà. C'est toujours le bord qui rappelle la robe. Voilà. Celle-là. Toujours avec ceinture intérieure. Celle-là, c'est l'une de mes préférées. Je l'avais achetée à Dubaï. La plupart de mes robes, elles viennent de Dubaï. Donc, voilà. Celle-là, ça donne ça. Avec ceinture intérieure. Donc après, ça fait l'effet comme ça, un peu froissé devant. Et celle-là, bah, ça marque la taille. Ça fait une ceinture. La ceinture, c'est ça. Ça fait ça sur la taille. C'est trop beau. Avec les manches. Les manches aussi sont assorties. Et toujours avec le châle assorti. Je vous dis, le détail est tout le temps sur le bord. La deuxième, ça fait ça. Voilà. Cela, c'est l'une de mes préférées. Donc, voilà. Là, j'ai encore une abaya al-Basira. Dans celle-là, il y a moins de détails. La abaya en bas, c'est également la même chose que tout à l'heure. La abaya en bas et la cape par-dessus. Et toujours avec son châle. Là, on voit moins les détails, mais c'est... Elle est entourée de bordeaux comme ça. Je sais pas si on va voir un peu plus. Voilà, celle-là, je l'ai squattée aussi. En général, à Basira, elles ont des bonnes robes. Les deux là. Cela, c'est pas un effet papillon. C'est des... Elles sont simples.
Ça fait un peu une manche ballon avec le collier et le châle. Ça donne ça. Celle-là, c'est un effet plissé. Pour celle-là, son châle, il est simple. Il est noir. Donc voilà, celle-là, c'est un effet plissé. Elle est belle aussi portée. Et celle-là aussi, il me semble que je l'avais pris à Dubaï. Dans les précédentes que je vous avais montrées, il y en avait aussi que j'avais pris à Dubaï, mais je vous ai pas dit. Donc celle-là et celle-là. Ceux-là. Toujours abeilles simples, c'est pas des abeilles de Faracha ou... Celle-là, c'est imitation Burberry. Voilà. Et on a celle-là. Elle a le même détail sur la manche. Et de là. Par contre, celle-là, je n'ai pas... Il me semble que j'ai pas le châle. Là, celui-là, c'est un style djellaba. Il y a le... Derrière, il y a le... Il y a le chapeau... Comment dire, il y a le tarbouche, je sais plus comment dire, le chapeau, le truc derrière, là, ce qu'on met sur la tête. Je sais plus comment on l'appelle. Donc voilà ce que ça donne. Là, j'ai encore une habillée de Dubaï avec ceinture à l'intérieur. Voilà. Pour celle-là, j'ai également le châle assorti. Ça, c'est un gilbeb avec sa cape. Donc voilà, c'est un 2 pièces. Je vais vous montrer comment on le porte. J'ai essayé de vous filmer seul, chaque pièce toute seule pour que vous compreniez. Donc voilà. Donc ça, c'est l'abaya. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer sans que ça tombe. Donc ça, c'est l'abaya. Elle est toute large. Hein. Le gilbeb, il est tout large. L'abaya est toute large. Hein. Donc voilà. Là, c'est la cape. On va faire pour que vous voyez. Voilà. Là, c'est la cape. Et l'idée, c'est de mettre l'abaya et par-dessus la cape. Je vais vous montrer. Donc voilà, et l'idée, c'est de mettre l'abaya par en bas et la cape par en haut. Et ça donne ça. Donc voilà, on peut même mettre une ceinture sur la robe d'en dessous. Et voilà. Franchement, porter, ça fait très bon. J'ai d'autres gilbebs. Je pourrais, Inch'Allah, vous faire une vidéo sur mes gilbebs. Donc voilà, je sais pas si on voit bien. Et la cape, on peut l'utiliser avec d'autres abayettes aussi. Je vais vous montrer avec une autre abayette comment ça fait. Donc regardez ce que ça donne. N'importe quelle abayette, vous prenez l'abayette que vous voulez, vous mettez par-dessus une cape. Voilà. À la limite, ça fait mieux avec la cape que sans la cape.
surtout au jama'. Voilà. S'il y a trop de détails dans la robe et vous voulez pas que ça se voit, par-dessus vous mettez une cape, un hijab noir, et voilà, ça fait l'affaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes habibettes. Dites-moi en commentaire la abaya que vous avez préférée. N'oubliez pas la ibada, la lecture du Coran, le dhikr, la sadaqa. Donc voilà. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Regardez, je voulais vous montrer les deux ensemble, comment ça faisait. J'aime beaucoup le rose. Moi, rose, mashallah. Voilà. Allez mes sœurs. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.